Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées, donc qui va vous parler de vos motivations réelles, craintes enfuies, besoins ignorés, désirs refoulés. Êtes-vous prête à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises à jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? Donc, cette carte-là va vous accompagner dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Et on nous parle de la carte 28. Allez, c'est parti. Je mets mon jeu en cas où on me demande et on va voir ce que nous dit la carte 28. Alors, on nous parle de la triangulation. Alors, un triangle relationnel qui échappe à votre regard, cela peut signifier que vous êtes amené à jouer le rôle de l'intermédiaire. Troisième point du triangle, que vous faites jouer à des gens ce rôle contre quelqu'un. Que des gens font jouer ce rôle à d'autres contre vous, ou tout ce qui précède. La triangulation est l'une des tactiques de manipulation sociale les plus courantes, et elle se produit généralement de manière inconsciente. La triangulation survient lorsqu'au lieu de communiquer directement avec la personne avec qui vous avez un conflit de manière à parvenir à une résolution, nous nous adressons à une troisième personne avec le désir inconscient ou même conscient de la mettre de notre côté, contre la personne avec laquelle nous avons un conflit. Alors nous pouvons utiliser la troisième personne comme intermédiaire pour transmettre des informations à cette première personne, mais ce n'est pas la même chose que d'utiliser simplement un intermédiaire, car l'intention subconsciente de la triangulation est de diviser. Nous utilisons une personne contre l'autre. De façon subconsciente, vous pensez que notre seul moyen de préserver notre image de bonne personne est d'amener la troisième à valider que nous avons le bon rôle dans le conflit. La façon d'y parvenir est également de faire en sorte que cette troisième personne ait un problème avec la personne avec laquelle nous avons nous-mêmes un problème. Alors, nous avons décidé que la meilleure façon d'amener quelqu'un à se mettre de notre côté contre quelqu'un d'autre est de nous faire passer pour le gentil et l'autre pour le méchant. Alors, même si nous, qui en fait avons créé le problème en premier lieu, nous jouerons la victime. La plupart des gens n'ont aucune idée qu'ils servent d'intermédiaire et il y a une raison flagrante à cela. Alors, les personnes versées dans l'art d'utiliser la triangulation comme moyen de manipulation ne feront jamais apparaître clairement qu'elles essaient de montrer quelqu'un d'autre contre d'autres pour obtenir la satisfaction de leurs propres besoins. Au contraire, elles vont désinformer, mentir, faire et dire tout ce qui donne l'impression que c'est tout le contraire afin que leur tactique, qui est souvent très inconsciente, ne soit jamais décelée. Et les insécurités des autres sont le camouflage le plus courant qu'elles utilisent. Alors lorsque nous avons des besoins non satisfaits, cela signifie que nous avons des insécurités. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'être compris, il a peur d'être mal compris. Par conséquent, si nous voulons accomplir une triangulation efficace, nous allons faire jouer les insécurités de cette personne en lui donnant l'impression que nous allons répondre à ses besoins non satisfaits contre la personne avec laquelle nous sommes en conflit. C'est particulièrement facile à réussir lorsque les intermédiaires potentiels se sentent seuls. Il suffit alors de donner à la personne que nous essayons inconsciemment d'utiliser comme intermédiaire l'impression qu'elle peut se rapprocher de nous en s'approchant à l'autre personne. La raison pour laquelle une personne qui sert d'intermédiaire ne s'aperçoit pas du rôle qu'on lui fait jouer dans le triangle est que la personne qui fait de la triangulation va rarement créer un nouveau problème avec elle et la première personne avec qui elle a un conflit. Au lieu de cela, la personne manipulatrice camouflera ses intentions en utilisant une blessure, une insécurité ou un besoin non satisfait qu'elle peut sentir exister déjà entre cette troisième personne et celle contre qui on l'adresse. Alors en fait, la personne manipulatrice capitalisera sur une fissure qui existe déjà pour creuser un grand canon. Alors, si vous avez tiré cette carte, la triangulation est en cours. Vous devez gérer le conflit quand il est minuscule, directement avec la personne avec laquelle vous êtes en opposition.
Vous devez déterminer ce dont vous avez besoin pour répondre à ces besoins. La manipulation ne se produit pas lorsqu'une personne a le sentiment de ne pas pouvoir satisfaire ses besoins directement et qu'elle doit le faire indirectement. Essayez de déterminer de quoi les gens, ainsi que vous-même, ont réellement besoin et ce qu'ils veulent. Si vous pensez que quelqu'un fait une triangulation, demandez-lui franchement ce qu'il compte obtenir en s'adressant à vous de la sorte. Si vous faites de la triangulation, vous comptez-vous obtenir avec des commérages, développer de l'empathie et de la compréhension, de la compassion. L'antidote à la triangulation est l'empathie. Dans un conflit initial, les deux parties sont généralement victimes d'une manière ou d'une autre. Par exemple, vous pouvez être victime de quelqu'un qui ne nous donne pas la priorité, mais il se peut que cette personne soit victime d'une pression extrême, et c'est pour ça qu'il agit de la sorte. L'empathie n'est pas destinée à annuler notre souffrance, elle est conçue pour que nous puissions rester unis et non pour que nous nous enfermons dans notre propre perception. L'empathie permet de s'assurer que nous ne nous mettons pas nous-mêmes ou d'autres personnes dans le rôle du méchant, de la victime ou du sauveteur, et que nous nous contentons de gérer le conflit en cours ainsi que le besoin que le conflit fait remonter à la surface. Alors il est très facile de tomber dans le piège de renforcer le triangle une fois qu'on y apparaît. La triste réalité est que lorsqu'une personne décide qu'elle a besoin de soutien contre une personne avec laquelle elle est en conflit, vous devenez partie intégrante du triangle, que vous ayez choisi ou non de l'être, que cela vous plaise ou non. À chaque fois que vous avez affaire à un triangle et que vous jouez un rôle quelconque au sein de ce triangle, ce qui est le cas, si vous avez tiré cette carte, la question directive à garder à l'esprit est la suivante. Ici même, avec cette déclaration ou cette action, est-ce que je renforce le triangle ou est-ce que je contribue à le démanteler? Alors si vous avez du mal à discerner si c'est vous qui faites la triangulation ou non, n'hésitez pas à brasser de nouveau le jeu et à tirer une autre carte. Allez, une autre carte les amis. Allez, on va voir. La carte 11. Bon là, on vous demande d'avoir du libre arbitre. Alors ce qui échappe réellement à votre regard, c'est que vous êtes déconnecté de votre libre arbitre. Cela signifie que dans votre vie en général et dans la situation actuelle en particulier, vous devez prendre vos responsabilités d'une manière ou d'une autre, puis agir en conséquence afin de vous sentir libre et autonome. La liberté est le sentiment de pouvoir penser, parler ou agir selon nos désirs sans entrave ni retenue. La liberté est une chose à laquelle nous attache de l'importance. Et c'est quelque chose dont tout le monde a besoin dans une certaine mesure. Il est par ailleurs garanti que nous connaîtrons à certains moments de notre vie des limites à notre liberté parce que nous vivons sur une planète avec d'autres personnes qui ont leurs propres désirs. Le libre arbitre est essentiellement le libre choix. Peu importe le degré de liberté qui semble nous faire défaut dans une situation donnée, nous demeurons toujours libres en quelque sorte parce que nous conservons la facilité et la faculté de choisir. Alors, même si ce choix n'est pas un choix que nous voulons faire, alors même si nous devons choisir entre deux choses dont nous ne voulons pas, le moment est venu de reprendre contact avec cette liberté inhérente à tout choix que vous avez et que vous pouvez choisir. La responsabilité, c'est la possibilité d'agir de manière indépendante, car c'est vous qui avez le devoir de vous occuper de quelque chose de manière autonome, et c'est donc vous qui devez rendre des comptes. La responsabilité est également nécessaire pour atteindre un objectif. En ne pas assumer ses responsabilités, c'est comme se tenir au bout d'une allée de bowling en espérant que quelqu'un d'autre lancera la boule à votre place, de sorte que vous n'avez pas à rendre compte du résultat de vos actions. Cela signifie que vous échouerez dans chaque aspect de votre vie. Vous serez incapable d'aller jusqu'au bout pour accomplir quoi que ce soit. La responsabilité s'accompagne d'un certain type de pression. Vous pouvez considérer cette pression comme le prix du libre arbitre et de l'autonomie. Alors les gens n'acceptent cette pression que s'ils peuvent voir s'ils en tirent quelque chose de positif. En assumant cette pression, on peut obtenir par exemple de l'autorité, de l'estime de soi, un sentiment d'accomplissement personnel, du contrôle et assez ironiquement plus de liberté. Alors, le libre arbitre a tellement à voir avec ce qui vous fait vous sentir bien en tant qu'individu et avec ce qui vous convient spécifiquement que si vous avez tiré cette carte,
c'est que vous risquez d'avoir des difficultés chroniques dans votre vie avec le désir. Alors quand nous sommes jeunes, nous n'avons aucun problème à suivre jusqu'au bout du monde nos sentiments et donc nos motivations intrinsèques. Mais lorsqu'une personne dont dépend notre survie agit de façon égoïste et malsaine ou dresse des obstacles insurmontables entre nous et ce que nous désirons librement, nous exprimons ces émotions ainsi que nos motivations. Alors, fondamentalement, ceux qui luttent de façon chronique contre le désir et le libre arbitre ont appris, et même qu'il n'est pas sans risque de vouloir quelque chose. Alors très vite, ils n'ont plus de motivation en tant que telle, et ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils deviennent apathiques. Si l'on dissèque l'apathique pour regarder l'émotion qui se trouve à sa racine, on découvre bien vite que la vibration fondamentale qui la cause est le désespoir, la perte et l'absence d'espoir. Oh, c'est l'impuissance pure et simple. C'est la forme suprême de découragement, mais la perception de cette impuissance n'est pas adéquate. Elle n'est rien de plus qu'une perception résiduelle développée dans l'enfance. Alors, vous êtes l'éléphanteau qui était attaché à un arbre, qui ne pouvait déplacer. Une fois adulte, cet éléphant serait complètement capable de déraciner l'arbre en question. Et si, comme lui, vous ne le faites pas, c'est parce que vous croyez encore que vous ne le pouvez pas. Alors, si vous avez tiré cette carte, personne d'autre que vous ne tient le changement entre ses mains dans votre situation actuelle. Vous ne pouvez attendre qu'il fasse quelque chose pour vous, amène-là où vous voulez être. Vous devez faire des choix, quelle que soit la difficulté, pour reprendre conscience de votre libre arbitre. Il s'agit de votre vie, vous êtes venu ici pour la vivre, et vous pouvez être libre. Mais la liberté s'accompagne de grandes responsabilités et de choix difficiles, les amis. Alors, on nous parle de la triangulation et on nous parle d'avoir du libre arbitre après, les amis. Et bien voilà. Et bien c'est terminé pour ces deux cartes de vos vérités cachées. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.